Donc ça, alimentation hypotoxique, c'est pour toujours, dans l'idéal. C'est une alimentation donc avec des choses plus digestes. Donc on évite le gluten, on évite les céréales transformées, on évite le lactose qui peut être aussi difficile à digérer. Et on évite certaines associations qui peuvent faire grossir ou qui peuvent entraîner donc une mauvaise digestion. Et en fait, la prise de poids, ça vient aussi d'une mauvaise digestion des aliments. Donc, le fait d'associer certains aliments et d'éviter les autres, ça va permettre de mieux digérer, d'assimiler et du coup de gagner et de l'énergie et d'assimiler les nutriments sans les stocker. Sans les stocker. Donc voilà. Donc alimentation hypotoxique, voilà, c'est pour toujours. C'est une habitude à prendre parce que tu peux manger tout ce qui te fait plaisir finalement, enfin quasiment. Après c'est changer, par exemple le pain blanc ou les céréales blanches, les changer par des choses qui soient complets ou semi-complets, du coup plus digestes et avec un intérêt aussi en nutriments, en vitamines, en oligo-éléments qui seront importantes pour tes petites cellules. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Après, ce dont on a parlé au premier rendez-vous, c'était des choses aussi pour trouver une certaine organisation aussi dans la façon de gérer sa journée. Bon, par l'alimentation, mais aussi donc voilà, on commence le matin avec un verre d'eau, citron pressé pour réactiver le corps. Le fait de faire un petit déjeuner qu'on a supprimé du coup, puisqu'on essaye d'adopter. Là pour le coup, c'est pas définitif, mais après tu verras. Hein, mais c'est essayer d'adopter une période de nettoyage, on va dire, assez longue en fait, qui permette au corps de se nettoyer, de faire un reset quotidien. Ça, Donc voilà. il faudra le faire tous les combien, ça? Tous les combien, quand même. Après, tu peux. Moi, je le fais de façon définitive en fait. Je le fais tout le temps parce que je me rends compte que j'ai plus faim le matin. Alors, je suis pas forcément 16 heures, mais si j'ai un creux, je vais manger quelques amandes ou une banane, tu vois, en fin de matinée. Et encore. Bon. Mais après, c'est au ressenti aussi, il faut s'écouter. Donc, si tu sens que toi, vraiment t'as faim, il faut pas que ce soit un calvaire en fait. Il faut pas souffrir. Ouais. Tu prends, mais pas n'importe quoi, pas des biscuits, pas du sucre, Ouais. en tout cas pas des aliments transformés. Donc Okay, ouais, des fruits secs, des amandes, des noisettes, ça peut être pas mal. Ça peut être aussi un fruit. La banane, c'est très bien, c'est un fruit qui est alcalin, qui va apporter du potassium, qui est riche, voilà, qui va faire du bien. Donc, et puis c'est du fructose, c'est pas des sucres hyper rapides. On peut trouver dans des sucres blancs ou des jus de fruits aussi. Les jus de fruits, il faut éviter. Parce que là, c'est des pics de glycémie qui après vont te donner une fringale peu de temps après, en fait. Donc ça, il faut éviter. Mais voilà, donc encore une fois, il faut s'écouter. Il faut que tu sois à l'écoute de ton corps, de tes ressentis. Et piocher, choisir entre voilà, les choses qui sont bonnes pour toi. Dans toute la liste que je t'ai envoyée, de choses que tu peux consommer et qui seront bonnes. Ouais, ok. Qui vont te nourrir à tous les niveaux, quoi. Ouais. Voilà, après ça, c'est tout ce qui est alimentation. C'est ça. Là, je pense que voilà, sur les 15 jours, on va essayer d'adopter cette alimentation hypotoxique, donc en changeant voilà, certaines choses. Le rythme de la prise alimentaire, bon, ça va. Bon, le matin, on essaye de pas manger, mais après, voilà, midi. Donc, on va pas piocher ce qui reste, évite de manger ce qui traîne, en fait. Essaye vraiment de prendre un temps pour toi, parce que c'est important aussi tu prends soin de toi, donc tu te prépares tes repas
en conscience, en te disant, je vais manger des choses qui vont me faire du bien, des choses saines. Et du coup, tu prends le temps aussi de te faire tes petits plats, sans que ce soit trop long ou trop fastidieux. Hein, voilà. Donc, je peux aussi t'envoyer des recettes faciles à faire. Ouais, je veux Et bien. après, voilà, je t'enverrai des trucs aussi. Et voilà, le midi, tu es tout seul, donc tu peux t'organiser un petit peu et te faire tes plats comme tu l'entends. Après, le soir, ok, donc repas familial, tu vois avec ta famille aussi pour voir, soit tout le monde adopte le repas que tu as décidé, que tu as hein, décidé, oui. Euh, Soit bah, tu te fais ton petit plat un petit peu différent pour éviter, comme on l'a dit, de manger des protéines animales le soir ou des choses trop lourdes aussi. Ok. Et du coup, et quand du coup, je suis malheureusement pas à la maison, je ne travaille pas que de chez moi. Ouais. Quand je me retrouve au restaurant, tu conseilles quoi du coup? Bah, quand tu es au restaurant, tu peux essayer de faire la même chose, hein, c'est-à-dire choisis des plats alors, le moins préparé possible, hein, donc éviter tout ce qui est mijoté, plat en sauce, voilà, essayer de prendre des choses assez basiques. Donc si c'est le midi, tu prends ta protéine animale, si tu en as envie, hein. Euh, Toujours des crudités associées. Ouais. Voilà. Et ça, c'est la base, en fait, hein. Et après, tu vas éviter les desserts. Ouais. Et un plat unique, c'est très bien. Ok. C'est nickel. Après, tu vois aussi avec les rations, parce que là, pour l'instant, on ne va pas se priver non plus. Il ne faut pas que tu aies faim très vite. Donc, prends-toi les rations qui te conviennent, Ouais. qui te tiennent en fait. Et puis, on verra d'ici 15 jours aussi, on verra déjà comment tu te sens au niveau de la faim, au niveau du poids. Ouais. Et puis après, si c'est nécessaire, on verra peut-être essayer de limiter un petit peu les rations, de réduire un petit peu, puisque l'estomac, plus tu lui donnes à manger, plus il a faim, hein. Ouais. Et très souvent, moins on mange, moins on a faim. Donc l'appétit aussi est en fonction de la quantité de ce que tu lui donnes. Ouais. Ok. Donc tout ça, ça va s'équilibrer. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des choses trop violentes ou trop radicales. Donc on y va tranquillement. Voilà, déjà, changer le type d'aliment, pas forcément la quantité. La quantité, on verra dans un deuxième temps d'ici 15 jours. Mais déjà, voilà, partir sur des produits de qualité, des aliments vivants. Donc, pense aussi aux crus. Pas de problème de digestion par rapport aux crus, des salades, Ok. des carottes, tous les produits de saison, parce que là, en plus, c'est le printemps. Ouais, c'est le bon Donc, moment. voilà, c'est super. C'est le bon moment pour se mettre à une alimentation crue. Donc, et toujours avec du cuit aussi, hein. En fait, c'est bien de varier. Il ne faut pas être... Ouais, c'est ça, faut pas se priver, quoi. ouais. Faut pas se priver de se réserver, de rester coincé sur des aliments Oui, et se frustrer, voilà. C'est pas se frustrer, j'ai envie de dire. voilà, pas se frustrer non plus, ouais. Ok. Mais voilà, essayer de limiter le sucre au maximum, hein, ça c'est sûr, mais ça, je pense que tu le fais déjà. Ouais, ça, je vais dire. Ça va, ça va. Donc c'est très bien. Dans les journées dans les journées de compétition, les choses comme ça, du coup, tu adaptes ça comment? Enfin, tu l'adaptes peut-être pas d'ailleurs. Alors ça dépend. Tes compétitions, ça commence le matin, ça commence. Ouais, c'est généralement tôt le matin. Trop tôt pour moi, mais c'est tôt le matin. Généralement, ça commence. En fait, les départs, quand tu commences à faire jour à peu près correctement, donc on va dire c'est entre 8h. Tu peux commencer entre 8h et 10-11h à partir. Et là, tu pars pour une durée entre 4 et 5 heures. D'accord. Oui, donc là, moi je te conseille tu te fais un petit déjeuner plutôt salé. Okay. Ouais, et là, tu tiendras la durée en fait. Donc un déjeuner salé, gras, avec des bonnes graisses, des bonnes huiles. Hein, donc les huiles riches en oméga 3, huile de lin, cameline, colza, ça c'est bien aussi.
Donc toujours bio, les huiles. Hein. Et voilà, bon gras et salé. Pareil, du coup, pas trop juste avant le départ, quoi, une heure, 2 heures avant. Ouais. Ouais. En fait, le système digestif, ça, voilà, ça dure à peu près 3 heures et comme c'est ce qui demande le plus d'effort au corps, oui, c'est bien de déjeuner 1 heure ou 2 heures avant. 2 heures avant, ok. Ouais. Ok, nickel. Et après, tu peux prendre ta banane aussi Mais ça, je fais banane, Ouais, fruits secs, ça, ouais, j'en mange d'accord. régulièrement. Là, tous les 2 trous, à peu près, ça fait à peu près ça fait à peu près tous les quarts d'heure, quoi. Quart d'heure, 20 minutes. D'accord. Et pense à t'hydrater aussi, hein, boire. Ouais, Donc, avant et pendant. ouais. Alors, pas des grosses prises d'eau, mais des petites gorgées de temps en temps pour toujours garder ton hydratation au top, quoi. Ouais, mais c'est ce que je commence à prendre comme réflexe, là, il y a quoi, ça doit faire un mois ou deux maintenant, chaque départ au golf, donc à chaque trou, en fait, je bois un peu, comme ça, me permet de boire sur la durée, quoi. Ouais. Sinon, en effet, je bois quand j'ai soif et c'est trop tard. Oui, voilà, c'est trop tard, oui, t'es déjà assoiffé. C'est ça. Donc après, tu peux rajouter aussi dans ton eau, comme je te l'ai noté, là, tu peux rajouter du cassis, hydrolat de cassis. Ok, 6, ouais. Ouais, parce que le cassis, déjà c'est bon. Oui, Hein. totalement. Et donc l'hydrolat n'a pas de sucre, hein, c'est ce qui reste de la Distillation. distillation des huiles essentielles. Donc voilà, tu peux aussi Ok, te mettre une cuillère à soupe d'hydrolat de cassis dans ton litre d'eau. ok, je vais regarder ça. Et Ça marche puis, encore. donc, il y a la partie émotionnelle Ça. et la partie mentale. Hein, puisque le mental, c'est un peu lui qui dirige un peu tout. Et c'est lui aussi qui va te dire, ah, ben là, t'as faim, mais là, t'as envie de ça, mais là, il faut que tu manges du chocolat, mais là, il faut que tu manges... Bon. Et, ah, des frites, mais bien sûr, mais j'ai besoin de frites. Mais non, tu n'as Besoin de pas frites, on besoin. a toujours besoin de Voilà. frites. Donc, voilà, donc là, et quelque part, c'est éduquer son mental. Et donc, les 2 mantras dont je t'ai parlé, donc c'est essayer vraiment de trouver la nécessité. De Ouais, quoi tu as besoin? Et donc, toujours se poser cette question, est-ce que j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Pourquoi? Et trouver la raison et voir si c'est vrai, si c'est... ouais, Voilà, si tu en as vraiment besoin ou pas. Et même si ton besoin peut paraître futile, mais que tu l'acceptes, c'est pas oui. grave. Hein. On peut accepter des besoins futiles, donc qui sont pas forcément des vrais besoins, mais, euh, mais parfois, bon. Mais juste ne pas se culpabiliser non plus. Pas partir en se disant, et voilà, j'ai craqué, j'ai mangé un truc qu'il fallait pas. C'est pas grave. Hein. Il faut l'accepter, en fait. C'est-à-dire que Faut le l'accepter. faire en conscience, quoi. Choisir. Voilà. C'est toujours ça en fait, c'est faire les choses en conscience, sans se culpabiliser, sans regretter, et juste en se disant, bon ok, là j'ai fait ça, très bien, j'ai pris du plaisir aussi, hein, parce que c'est pas pour rien que je l'ai fait. Mais la prochaine fois, je vais essayer peut-être bah, de gérer le truc différemment. Et Ouais, peut-être pas de craquer ou vraiment de respirer peut-être avant, de prendre un moment de retour dans le corps. Donc, cohérence cardiaque, 5 minutes, je respire. Et puis après, là, je ressens vraiment, ok, là, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qu'il me faut. Donc voilà, prendre le temps de calmer le mental, en fait. Parce que des fois, le mental s'emballe. On se crée du stress. Hein. Le stress, c'est voilà, du cortisol qui est au taquet, qui va créer des besoins, des besoins de sucre notamment. Et donc là, c'est ok, déjà calmer le mental, faire baisser ce cortisol et ce niveau de stress. Et du coup, ça permettra d'avoir du recul et d'être beaucoup plus en phase avec ce dont on a vraiment besoin et ce qu'on a autour de nous.
et ce qu'on va choisir du coup. Ok. Ouais. Et ça, c'est pareil, c'est valable pour tout, pour l'alimentation, mais aussi pour les interactions, pour les choses à faire au travail, les compétitions, mais aussi les entraînements. Ouais, tout le temps, ouais. Ok. Voilà, tout le temps. Donc, ouais. De toute façon, le stress, c'est la première cause de toutes les maladies, d'une grande majorité de maladies. Donc, déjà, si on apprend à vraiment gérer ça, on va passer à côté de beaucoup de problématiques en fait, physiologiques. Ouais. Et donc, la mastication. Donc, quelqu'un qui est un peu speed comme toi, qui est Je vois de quoi tu stressé, parles. qui va penser, voilà, tu penses à des choses en faisant autre chose, et du coup, tu n'es pas toujours dans l'action que tu fais. Donc ça, il faut essayer justement de mettre les choses dans des cases, c'est-à-dire quand tu fais un truc, tu le fais du début jusqu'à la fin, et tu termines, et après, tu passes à autre chose. Voilà. Et comme ça, tu fais les choses correctement, tu les fais bien, tu les termines, tu es à 100% dedans. Et puis après, tu pourras passer à la chose suivante en te donnant aussi à 100%. Et tu perds pas ton énergie, tu es efficace. Et tu finis en plus peut-être plus rapidement que ce que tu n'aurais pu faire en pensant à d'autres choses en même temps. Ok. Donc voilà. Et la mastication, pour ça, c'est hyper important. Manger en conscience. Enfin, tout faire en conscience, mais manger en conscience en l'occurrence, c'est essayer de revenir dans le corps, le ressenti. Et puis la mastication, c'est une bonne partie de la digestion qui se fait déjà. C'est la chose la plus dure. Voilà. C'est la plus dure, mais c'est la plus efficace. Et tu verras qu'en plus, la satiété arrivera beaucoup plus vite si tu mastiques correctement. Vraiment, en me concentrant, on a beaucoup d'énergie pour le moment de gros changements. De te focaliser là-dessus. Ouais, complètement. Donc voilà, pose ta fourchette, vraiment, finis. C'est ce que je fais déjà. Et mets-toi un chrono à la rigueur si c'est nécessaire, tu vois. Et puis c'est pareil, après, c'est une forme d'éducation. Petit à petit, ça va devenir naturel et tu vas manger beaucoup plus lentement. Et tu vas même te dire, mais comment je faisais pour manger un si peu de temps avant, quoi. Voilà. C'est petit à petit. Ouais, après, c'est ça. Et c'est la patience aussi. La patience. Tout ce que tu aimes, ouais. Et donc, pour cultiver la patience, il y a peut-être une petite fleur de bac qui te fera du bien. Donc, là, j'y pense comme ça, mais je vais peut-être te préconiser une fleur de bac pour travailler cette patience. Mais déjà, dans la respiration, si tu respires, dès que tu sens que tu es impatient, reviens à la respiration. Des respirations amples, profondes, inspire, expire. Focalise-toi sur l'air qui rentre et qui sort. Et déjà ça va te calmer direct. Ouais. Puisqu'on respire très mal, on ne sait pas respirer. Donc il faut faire de bonnes respirations, respiration intégrale, gonfler l'abdomen, la cage. Et pareil, expire, donc dans tout le corps. Et sentir l'air qui rentre et qui sort. Donc le ventre qui se serre quand tu expires, les abdos qui se serrent. Et pareil, à l'inspire, tu vas gonfler ton ventre, tu vas sentir vraiment l'air qui rentre partout, tu le ressens, tu en es conscient. Et voilà, ce va-et-vient, c'est très calmant. Ok, ouais, on va dire ça. On va en avoir besoin, je crois. Voilà, et après, alimentation, là, fais le plein de chlorophylle, donc mange du vert, tout ce qui est vert. Pas de frites vertes. Non, désolé. Mais là, c'est le moment, chlorophylle. C'est plein de vitamine C, c'est super. Enfin voilà, la chlorophylle, là, tous les légumes verts. Mets le paquet. Bon, tout ce qui est coloré, de toute façon, c'est plein d'antioxydants. Donc, encore une fois, les antioxydants sont dans la peau. Donc, la peau, ça veut dire qu'il faut prendre des produits sains, donc pas traités. Et si c'est pas traité, si c'est pas bio, on enlève la peau. Et du coup, en enlevant la peau, on perd le bénéfice de ce que contient la peau.
et des antioxydants et des vitamines, etc. Donc, Forcément. voilà. D'accord? Ouais. Donc voilà, crudité, chlorophylle. C'est une superbe assiette ce soir. Très bien. Ça va passer à l'écran. Ah ouais, pas mal. J'étais content de mon assiette. C'était très Ouais. Voilà. Une couleur, j'étais content de moi. Ouais, mais c'est bien. Mais ça, voilà, par exemple, ça, c'est hyper important aussi. D'être content de sa préparation et de ce qu'on mange. Et puis, l'assiette, c'est aussi la vue. Donc, quand on a une belle assiette qui fait envie, justement colorée, avec, c'est appétissant et puis on se fait plaisir. Parce que manger, c'est quand même se faire plaisir. Oui. Donc, il faut garder ça en tête, Ouais. se faire plaisir. Pardon. Et voilà, c'est l'éducation aussi, c'est être conscient que des frites, ça, c'était pas beau, quoi. Enfin, une frite, c'est bon, hein, c'est sûr. On peut craquer, manger des frites. Hein. Mais franchement, enfin, une frite, bon, c'est pas hyper. Je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais voilà. Un paquet de Une colorants. belle assiette de crudité, c'est quand même plus beau. Non, c'est vrai que la couleur, je suis d'accord. Ouais. Donc voilà. Et donc après, limiter un petit peu le sel aussi. Hein. Ouais. Et donc voilà, pour l'alimentation. Et puis voilà, et commencer cette détox aussi mentale en faisant. En essayant de revenir à l'essentiel et puis de noter les choses comme on en a parlé aussi, noter les choses qui te polluent et essayer de voir pourquoi elles te polluent et voir quel est ton pouvoir à toi, qu'est-ce que tu peux faire sur cette chose qui te pollue. Et si tu as une action, ben, la mettre en place. Et si tu n'as pas d'action, ben si, il y a toujours une action, c'est laisser passer. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce que si on peut rien faire, ben, on peut rien faire, donc on laisse passer. Ouais. Ça veut dire que ça ne nous appartient pas, qu'on n'a pas la main dessus, et donc du coup, ben tant pis, alors ça glisse, hein, il faut que ça glisse en fait. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. En plus, ça peut d'autant plus servir aussi dans le golf, parce qu'il y a des moments comme ça, soit t'attends, t'attends parce que les personnes devant jouent un peu lentement, ou ça peut être plusieurs parties devant, donc et du coup, là, c'est vrai qu'on perd vite cette notion de s'impatiente et on perd un peu on gaspille de l'énergie. Pareil, dans l'autre sens, il y a des fois, on n'est pas forcément plus lent que d'habitude, mais il y a des personnes derrière qui jouent plus rapidement que nous, donc on a l'impression un peu qu'ils nous poussent alors qu'ils ne font rien, ils sont juste derrière. Hein. Et c'est pareil, ça peut vite jouer. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est assez catastrophique. C'est de mieux en mieux, mais il y a pas de boulot là-dessus aussi, sur ces choses-là. Quoi. Donc, clairement. Ouais. Et du coup, prends ce temps d'attente, parce que là, du coup, tu n'es plus dans le présent, tu es déjà dans le futur et tu te projettes sur ton prochain trou et tu dis, OK. Et donc, du coup, il y a cette impatience pour arriver à cet objectif, mais en même temps, vu que tu n'es pas dépendant de ce temps qui est là, ben, prends ce temps-là pour revenir justement dans le moment, regarder autour de toi, ressentir justement le vent, ressentir, écouter, voilà, les sens, revenir dans tes sens, dans tes sensations. Et te concentrer du coup. Et ça, c'est la concentration. Ouais. Ah ouais, donc il parlait de se laver les mains en premier. Ça, c'était commencer par se laver les mains. C'est pour éviter d'avaler les toxines. Hein. Ouais. Voilà, oui, on se nettoie la bouche en premier. C'est ça. Le verre d'eau tiède avec le citron, ça pour détoxifier. Le jeûne intermittent, pas de problème. La mastication, on en a parlé. Protéines animales végétales, on en a parlé. Cohérence cardiaque, on en a parlé. Et revenir au moment présent, on en a parlé à l'instant. On est pas mal. Hein. Ouais. Ok. Bon. Tu t'es une bonne soirée du coup. Ben ouais, merci toi aussi.